Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Aujourd'hui donc je vais vous montrer deux petits jumeaux. C'est deux petits projets que j'ai fait pour mon expo. Bon, c'est pas fini et c'est pour ça que je vous les montre, parce qu'en fait j'avais envie de vous les montrer un petit peu en cours de route, puis après je vous les montrerai terminés parce qu'il y a de la déco à faire. Peut-être même qu'on fera de la déco ensemble, je sais pas encore. Mais en fait, ces albums-là ressemblent... Alors vous voyez, ils ne sont pas tout à fait finis parce que là, il faut que je mette des œillets. Donc, j'ai pas pu l'installer. Mais sinon, ça va ressembler grosso modo à ça. Alors, la déco n'est pas terminée. Il y en a qui sont plus ou moins aboutis et d'autres pas. Mais ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo-là, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais pas forcément l'installation sur la page, mais je voulais vous montrer comment faire cette petite chose là. Donc c'est une pochette avec des soufflets. Il y a 3 compartiments. Il y a un soufflet à la fois en dessous et sur les côtés. Ça ferme avec un petit bouton et il y a un petit gousset d'aisance ici pour pouvoir mettre quand même assez conséquent à l'intérieur. Et puis le bouton aussi que j'ai fait différemment. En fait, j'ai fait comme un vrai bouton. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Pas un petit peu, d'ailleurs, je vais vous montrer tout ça. Et puis donc là, celui-là, c'est exactement le même format. C'est simplement la déco qui change. J'ai refait à peu près le même montage, à quelques petites bêtises près, mais sur le principe c'est presque le même. Il n'y a que celui-là qui est un petit peu différent, et donc c'est ici qu'il va falloir que je mette l'autre pochette avec les bretelles, on va appeler ça comme ça. Alors là tout de suite, on n'a pas besoin des albums, c'était juste pour vous en parler un petit peu comme ça. Mais pour faire ça, là je l'ai fait avec le papier bleu qui existe aussi forcément en vert, vous l'avez vu dans l'album, et en couleur un petit peu craft jaune. Ça vient de chez Action et ce sont ces blocs là. Alors je ne sais pas s'il y en a encore, parce que la dernière fois je suis allée dans mon Action et il n'y en avait plus. J'aurais dû en prendre un peu plus. Il n'est pas super épais, mais relativement assez pour pouvoir faire quand même des constructions d'albums. Après forcément il faut parfois renforcer selon si c'est un pop-up ou pas, mais je trouve qu'il se tient bien. Alors les couleurs sont super jolies par contre. Le vert j'adore. Le bleu, bon moi je suis moins couleur froide, mais ça reste dans des couleurs un petit peu vieillies. C'est pour faire du vintage, c'est génial. Et puis bien entendu une couleur un peu craft, mais qui n'est pas du tout le même jaune que la couleur du bloc noir, blanc, craft. C'est pas du tout le même ton, c'est beaucoup plus jaune. Et là c'est pareil, on peut faire un super effet vintage avec un vieillissement à l'encre et tout ça. C'est trois beaux trucs. Donc nous on va travailler sur du vert. Et on attaque ça tout de suite. Alors pour faire cette petite chose là, il va nous falloir, je crois que j'ai pris 3 pages de format A4, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça doit suffire. Admettons 4, mais grand max. Mais je crois que je suis à 3. Donc, il va falloir... J'ai commencé un petit peu pour gagner du temps. Il va nous falloir 2 pièces comme ça. Je vous explique après. Donc, ces 2 pièces qui vont faire la largeur des 21 du A4. On prend toute la largeur. Mais par contre, on va couper à 26. Donc ce morceau-là, il le faudra 2 fois. Et après, il nous faudra ce morceau-là, qui lui va faire 21 sur 26 aussi. 2 fois coupé de cette manière-là et une fois juste comme ça. Allez, on attaque ça et on va dans le détail un petit peu plus après.
Alors ce premier format, on va commencer par là où il y a le plus de découpes. On va en faire ensemble. Donc on garde toute la largeur et on coupe à 26. Ça, on va en avoir besoin, on ne le perd pas. Je vais prendre mon petit outil à billes et je vais faire des plis. Je ne vais pas me servir trop de la plaque de rainurage, le massicot, tout ça. Je vais essayer de faire simple au niveau du matériel, comme ça, ça va être accessible à tout le monde. Et de toute façon, dès l'instant où on a ce tapis-là, on peut s'en suffire. Une fois qu'on a fait notre coupe, on place notre feuille à 0 et on va venir faire un premier pli à 12. Ensuite on va le faire à 13, à 14 et si on a bien compté, là on a 12. Voilà, donc 12, une colonne de 1, une colonne de 1 et 12. Alors une fois qu'on a fait nos 2 colonnes au milieu, on va prendre le papier dans ce sens-là, c'est-à-dire perpendiculaire à ce qu'on vient de faire, et on va faire un pli à 1 cm du bord. Même chose de l'autre côté. Et donc au milieu, on se retrouve avec 2 petits carrés ici, ou un rectangle si on ne prend pas le petit trait du milieu. Et on va enlever tout ça. Là. Alors logiquement, si je suis le trait, on coupe comme ça, mais moi je vais couper un tout petit peu, très léger, hein, en biais, et je vais enlever le rectangle qui se trouve ici. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Il me reste plus qu'à plier donc là vers l'intérieur et ici je vais plier. Alors si je mets ça ici vers le haut, le trait du milieu je vais faire vers le bas et je vais remonter le pli de chaque côté pour faire un W. Pas me gêner avec ça. Donc ça nous donne un petit W pour que, en fait, il faut que le pli soit à l'intérieur de la pochette. Voilà, et que ça retourne à l'intérieur comme ça aussi. Là, je biseaute pas parce que je veux que ce soit collé jusqu'en haut et de façon bien droite. Donc là, la seule chose maintenant qu'il va falloir faire, c'est rassembler les 2 parties d'ici pour former un W. Donc moi je vais pas les coller l'un sur l'autre, je vais les rassembler avec un petit morceau qui fait comme ça, qui fait 12 sur 2, que j'ai plié à la moitié, donc qui fait plus que 12 sur 1. Et pourquoi 12? En fait j'ai mesuré du bord ici jusque là à 1 cm en moins pour que ça, en fait là il y en a même encore un peu trop, que ça coince pas. Donc là je vais encore le biseauter un peu de façon à ce que quand je le place bien au bord de ma pochette ici, quand je rabats ça, ça touche quasiment pas à la pointe qui se trouve ici, de façon à ne pas gêner la fermeture de l'ensemble.
Alors on va coller ça. Ce papier là je le colle à la tacky glue. Donc la colle je la mets à l'intérieur de la pièce. Je ne la mets pas à l'extérieur comme on a souvent l'habitude. Là c'est à l'intérieur. Juste sur une demi-partie. Et je viens le coller en dessous. Bien à ras ici. Et je viens l'installer de façon à ce qu'il prenne toute la largeur. Et ça permet aussi de renforcer un petit peu. C'est un petit peu plus costaud comme ça. Je vais faire la même chose en face, parce que si je le ferme tout de suite ici, ça va être infernal. Je le sais, je l'ai fait sur l'autre, j'ai eu la farce infernale à faire. Je m'en suis sortie, mais dur. Alors là, il faut que je le réduise encore un petit peu. Alors, je le mets à cheval sur mon rabat. Je fais attention que ça ne se colle pas, parce que c'est pas ici qu'on doit le coller. Voilà. Alors une fois que c'est comme ça, après on l'ouvre et on met la colle sur l'autre partie, toujours à l'intérieur. Je fais l'autre en même temps, parce que ça sera plus facile à installer. Et une fois qu'on est comme ça, on va venir amener ce pli là comme ça, de façon à ce que ça et ça fasse un V et que ce soit attrapé par la petite bandelette en dessous, comme ça. Alors par contre, on fait attention de bien caler le W d'ici et de bien appliquer à fond. On pense à mettre celui-là aussi, sinon on merdouille. Et c'est en appuyant tout que ça vient bien s'installer. Voilà. Et là, on a une première pochette avec un soufflet à la fois sur les côtés et, j'allais dire, au cul, en dessous. Je vais appliquer un peu la colle. Voilà. Donc, je vais mettre en forme la deuxième. Là, il va me falloir deux petits morceaux comme ça, j'en ai plus qu'un seul. Alors, on va couper une bande de 2 cm. Alors, à peu près 12. De toute façon, je vais venir après remettre bien. Je le replace bien dans mes lignes et je fais un trait de pliure en plein milieu, c'est-à-dire à 1 cm de chaque bord. Je le plie, je le marque et je viens m'installer au bord et je vois tout ce qu'il faut enlever. Bon, si vous mesurez la dimension de ça, ah oui, c'est pour ça. Je pensais qu'il m'en manquait un, mais je l'ai installé déjà. Oh non, j'avais trop bien travaillé en fait. Donc en fait, oui, je disais pour avoir la mesure de ça, sinon vous mesurez cette bande qui est repliée vers l'intérieur jusqu'au pli quand vous rabattez votre W. Voilà, comme ça,
par exemple, je suis largement trop longue. Allez, on peut le coller. Et je le ferme. Ah oui, alors par contre, j'allais oublier quelque chose parce qu'en fait j'ai avancé le travail et du coup ça me fait oublier des étapes. Désolée. Avant de fermer un des deux, pas les deux, hein, celui-là c'est celui de derrière donc il n'y a pas besoin. Mais ça c'est celui de façade. Et vous voyez là, il a un petit nez là. Je lui ai fait un petit museau. En fait, c'est les trous. Ce sont les trous pour placer ça. Parce qu'on va coudre un bouton dessus. Donc il faut prévoir les petits trous. Donc ces petits trous là, forcément, quand tout est bien replié, on fait un petit repère à la moitié, c'est-à-dire à 9,5, et on vient faire des petits trous avec 5 mm d'anthrax à chaque, à peu près 2,5 du bord. En gros, ça dépend aussi de la taille de votre bouton. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon bouton, j'ai déjà les trous que j'ai formés, je vous explique après, mais c'est tellement simple. Et puis donc j'ai mon milieu, je dis le milieu passe au milieu des deux trous. Je me mets à la hauteur qui moi me semble pas trop mal. Et puis je fais un petit point, je marque et après hop, je perce. Et je perce avec un poinçon. Voilà, parce que si vous le faites une fois fermé, c'est jouable, mais c'est galère. Donc au moins là, les trous sont faits, on peut fermer. Donc on reprend vers l'intérieur du pli. Les deux en même temps. Et je viens bien rabattre, bien plier mon W, parce que je ne vous l'ai pas trop bien expliqué sur l'autre, pour que ça soit maintenu par le W. Et une fois que ça c'est bien maintenu, on peut replier, et là ça va, si le pli se fait bien, ça va se placer tout seul en dessous. Voilà. Il faut aider un petit peu de l'intérieur pour qu'il aille du bon côté. Et après, quand on installe tout, ça se place. Voilà. On a les deux pochettes. Maintenant, il va falloir les souder entre elles. C'est-à-dire faire une pochette qui fasse en fait la jonction des deux. Donc pour ça, j'ai repris un morceau donc de 21 sur 26 comme on disait, que j'ai plié en deux. Et à partir de mon pli, je fais un pli à 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. En fait, c'est exactement pareil, hein, on fait 12, 13, 14. Et là, on a 12. Et on fait un pli comme ça en W. C'est exactement le même travail que l'autre, sauf qu'on ne va pas faire notre découpe ici. Donc, une fois qu'on a ce morceau-là, en fait, on n'a pas besoin des 21, je vous dis une bêtise, parce que là, le pli, on va le faire avec ça. Donc, cette pochette-là, une fois qu'elle est en forme, on va lui enlever 2 cm de large, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle fasse cette largeur-là. Donc 19. Donc, je vais tout déplier et sur un côté, je vais enlever 2. Voilà, on a beau préparer le travail, en fait je suis mieux de le faire à l'arrache parce que préparer ou pas, je fais des petites erreurs. Mais
Bon, on va les installer entre les deux autres. Alors pour ça, on va prendre un petit morceau de 4 cm de large et on va faire un pli à 1, 2 et 3. C'est-à-dire qu'on va avoir 4 colonnes de 1 cm et on va en faire un W. Donc cette pièce-là, il va falloir qu'elle soit de la longueur de la hauteur de la pochette, c'est-à-dire les 12. Donc là, moi j'ai un petit peu plus. Et on va venir la biseauter. Une fois qu'elle est biseautée, on va pouvoir venir coller juste à ras le premier pli. Alors moi c'est toujours plus grand parce que je coupe après, comme ça je suis pile dans l'axe. Vous pouvez faire comme ça. Je mets la colle sur la partie extérieure. Je replie tout et je viens placer le coin juste dans l'angle, juste au pli et bien au bord. Hop. Donc on se retrouve avec ça et là on va pouvoir placer ça comme ça. Avec le biseau, on ne gêne pas le V d'ici. On va faire la même chose par là. Alors on va recommencer. On a notre pièce de 4. On a fait nos plis pour avoir 4 colonnes de 1 cm. On va plier dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un autre sens. On a notre W. On va le biseauter. Le biseau côté fond de la pochette. Et la montagne du V vers l'intérieur, à l'intérieur de la pochette. Je ne voulais pas préciser pour l'autre, mais c'est important. Il faut que le creux soit à l'extérieur. Il ne faut pas qu'on voit la montagne, on va dire, vers l'extérieur. C'est vers l'intérieur. Je mets la colle sur la partie extérieure. Et je viens caler ma pointe de biseau juste à l'intérieur de mon pli à ras de la pochette. Je m'assure d'être bien propre et j'applique. Maintenant il ne me reste plus qu'à la fermer. Je mets la colle sur l'extérieur. Comme pour l'autre, je vais faire les deux en même temps. Vous voyez, je suis plus longue de chaque côté. Hein. Je ne me prends pas la tête à mesurer du pile-poil. Ça va se trouver de toute façon tout recouper tout ensemble parce que vous allez voir, j'ai une petite tricherie pour que la pochette soit bien propre à la fin. Enfin, c'est une petite tricherie ou pour s'empêcher de mesurer. Tout dépend comment on voit ça. Alors, comment on place? On soulève, on passe le pli, l'espèce de montagne qui se trouve dans le cul de la pochette. On replace cette montagne par-dessus. Et on vient refermer comme ça. Et on s'assure forcément d'être bien au bord parce que ça ne va pas s'installer pile propre tout de suite. Voilà. Et on applique. Et là, on a une pochette avec le V. Alors, je dégrossis parce que, vous voyez, là, il y a un petit décalage, c'est pas joli. Bon, logiquement, si j'avais bien mesuré, je ne devrais pas l'avoir. Mais voilà, quoi. Une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à coller celle-là dessus. Celle-là dessus. Alors, oui, on aurait pu
mettre le W juste ici et faire un W au fond pour éviter d'avoir ça. Mais j'aime bien aussi les coller l'une sur l'autre. Comme ça, ça nous fait quand même deux papiers un petit peu plus renforcés. Alors, on décide que ça, c'est derrière. On va mettre de la colle tout partout. Et on s'occupe moins d'ici, mais surtout, on s'occupe bien des angles du bas. Et on les met bien en ligne. Que tout ça se soit bien dans le même prolongement. Et là aussi. Et que l'angle soit propre. Voilà. Et la pochette qu'on vient d'installer dessus, donc la dernière qu'on a faite hein, avec la pièce de 4 cm à l'intérieur, on remet de la colle dessus. Et pareil, on vient caler surtout les coins du bas. Et on s'assure que tout ça soit bien en ligne. Voilà, ce qui fait qu'on a notre soufflet qui est bien en forme sur le côté. Mais qui est quand même bien serré dans le milieu pour pouvoir faire en W. Qu'il ne fasse pas comme ça, mais qu'il fasse bien comme ça. Sinon, on aurait fait les trois mêmes pièces. Bon, on a la base. Maintenant, on va justement faire notre petite tricherie. Alors, on va l'installer au bord comme ça pour avoir les lignes bien parallèles là et tout et tout. Et puis, je regarde si là, il y a un petit dépassement d'1 millimètre. Donc, en fait, j'enlève 2 mm pour pas bricoler. Et je coupe tout comme ça plusieurs fois en étant bien droite. Faut pas bouger la règle, sinon ça zigouille tout. Voilà, et au moins là, c'est beau, c'est propre, c'est net. Voilà. On peut faire des demi-lunes si on veut. Dans ce cas-là, hein, on fait un petit coup de perforatrice ronde tout de suite pour pas s'embêter. On peut aussi y mettre ça, des petits onglets. Alors si on met des petits onglets, il va falloir plus les prévoir avant et avoir creusé pour que l'onglet soit au même niveau. Sinon, si on met quelque chose qui soit un peu proéminent comme ça et qui dépasse du coup, il va falloir le prévoir dans la fermeture. Moi, j'ai rien prévu, ça vient à ras. Parce qu'en fait, j'estime que là, ça va rester comme ça. Mais il y a deux possibilités. Alors, pour faire la fermeture, il nous faut un morceau qui fait 19 de large. Hein, c'est la largeur de la pochette, en fait. Tout pile poil. Et qui fait... je me souviens plus. 7, 8, 9. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir 19 sur 9. Et à droite, à partir de la droite, on va faire un pli à 1 et encore à 1. Ce qui fait qu'on a une colonne de 7, une colonne de 1, une colonne de 1. Là, on va pouvoir plier. Alors, on ne plie pas en W, mais tout dans le même sens, de façon à faire un U. Et avant de l'installer, j'ai fait un petit dessin. Donc là, j'enlève mes deux colonnes de 1 cm. Je me retrouve qu'avec les 7. Et je fais un petit repère à 2. Un petit repère à 2. Et un petit repère dans le milieu à 9,5. Et je rejoins de 2 là au milieu et de 2 là au milieu. Ce qui me fait un V. Oups. Ce V, je vais le couper. Alors là, il faut que j'efface mes petits repères.
Donc sur le premier repli, là je l'ai déjà fait, il faut biseauter légèrement. Là, juste le premier. Le deuxième, c'est le gousset, il faut qu'il reste droit. Et là, on va arrondir un petit peu. Alors pour ça, moi, ma petite technique, j'enlève un petit bout, hop, je coupe le coin. Du coup, ça me refait deux petits angles et je refais la même chose en plus petit, hop, sur les deux angles. Voilà, et je me retrouve avec un arrondi relativement joli. Voilà. Alors maintenant, on doit placer ça dedans. Alors là, deux écoles. Soit vous le collez dessus, soit vous le collez à l'intérieur. Moi, j'ai choisi de le coller à l'intérieur parce que quand j'ai fait la décoration de mes pochettes, j'aime tellement la couleur des papiers que j'ai pas voulu mater toute la surface. J'ai plus décoré. Donc j'ai mis des petites choses à droite à gauche, mais le bleu reste visible. Ce qui fait qu'on aurait vu mon collage. Donc je l'ai mis à l'intérieur. Donc du coup, on s'assure que ça passe bien, alors bien dans le levé. Alors pas du côté des trous, hein. On ne fait pas ce que je viens de faire, on le fait bien derrière. Et puis on vient regarder si ça passe dedans. Donc là, la mesure est bonne. Donc je vais mettre la colle sur le premier rabat là où j'ai biseauté, donc le premier centimètre, côté extérieur. Et je vais venir rentrer dedans sous le W, donc dans le premier pli en fait. Voilà, je l'installe grossièrement et je m'assure d'être bien à ras du premier pli. Voilà, de façon à ce que ça se soit bien à ras. Et quand je suis bien placée, je l'applique et voilà, ma pochette peut fermer. Donc maintenant, il nous reste à mettre le bouton, mais bien entendu, avant de mettre le bouton, il faudra mettre le papier décoratif dessus. Donc c'est important, ça me permettra comme ça de camoufler toutes mes écritures. Du papier décoratif, je n'ai pas prévu ça. J'ai bien envie de mettre ça. Ça peut être sympa. Il est joli ce papier. Il irait peut-être mieux sur le bleu, mais comme en plus j'ai prévu de décorer tout ça avec pas mal de tamponnage après, ça laisse un petit peu de place pour le tamponnage. Bon, je vais chercher mon papier déco. Et puis je reviens. Bon, alors je suis allée chercher quelques petits papiers. Finalement, je ne vais pas prendre celui-là parce que c'est vrai qu'il va quand même mieux avec le bleu. Donc je vais me le garder, vu que c'est du fait maison, bah, il n'y a qu'un seul exemplaire. Même si je voulais le refaire, je pense que j'y arriverai pas. Mais j'ai trouvé ça. Et en plus, je m'en suis servi déjà sur une des pages dans l'album. Donc ça va permettre de justifier. Donc j'avais envie de mettre ça peut-être en dessous. Ça en dessus, ou le contraire. Je vais mettre ça au-dessus parce que je vais certainement après y coller des étiquettes, faire des tamponnages, et en bas c'est peut-être un petit peu moins facile. Alors on va coller le papier qui va là. Je vais pas le mettre à ras du bord, hein. Je vais laisser quand même un petit tour vert. Je vais faire tout de suite celui-là.
vois toujours un petit peu plus pour fignoler après, parce que j'ai l'impression que ce massicot là, c'est celui de chez Action, ben, je trouve qu'il coupe très bien droit. Je suis un petit peu trop en hauteur. Voilà, là on est bien. Il va falloir que je réalimente mon petit tampon parce que il ne marque plus des masses. Et quand je vois parfois certaines créations qui sont faites en vidéo où je vois les filles qui mettent le tampon, ça fait super foncé. Et moi, ça se voit quasiment pas. J'ai pas le souvenir que ça fasse aussi foncé même au début. Et pourtant c'est pas le vintage photo, ça c'est la Walnut Stain. Je saurais jamais le dire. Je vais finir par prendre la vintage photo, comme ça m'évitera de le dire. Non, logiquement ça c'est un marron encore plus sombre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris, parce que je trouvais que ça marquait pas assez. Des fois je suis obligée de faire comme ça. On va faire des coins un petit peu plus salis. Mes roses, je les trouve un petit peu blanches. En tout cas pas assez jaunies, on se comprend. Bon, l'avantage c'est que je peux faire ça, c'est-à-dire que je passe, je mets comme du jauni dessus et ça fait pas trop de traces. Si je veux faire des taches, je peux faire comme ça. Voilà. C'est moins tout beau tout net. Plus comme on aime. Moins comme j'aime moi en tout cas. Allez, on colle ça. Alors, il faut que je pense au petit trou. Donc, je vais déjà mettre bien. Je ne vais même pas passer par-dessous. Je vais prendre un petit pic et je vais aller de l'intérieur. Ça va. Voilà. Juste un petit peu, puis je les remarque mieux comme ça. Voilà. Ça va pouvoir mettre le bouton maintenant. Je vais couvrir quand même le dessus. Je vais mettre la petite tache là, je l'aime bien cette petite tache là. Alors là pour couvrir, je vais pas me prendre la tête pour tout ce qui est en biais et tout. Je vais plier au bord de ma pointe, c'est-à-dire ici. Et je vais me mettre bien parallèle à mon bord. Là, je vais enlever le morceau. Là déjà j'ai une bande qui fait la hauteur, peut-être même un petit peu plus, mais ça c'est pas grave. Oui, il faudra légèrement travailler. Et là je me mets impeccable où je veux être et je plie le long du bord de mon triangle. Là par contre il faut que je sois précise. Pas que ça bouge non plus d'ailleurs. Et une fois que je suis bien placée, je fais l'autre. Allez. Et là j'ai bougé. Bon, de toute façon
façon, il va y avoir certainement une petite rectif à faire, c'est sûr et certain. Parce que là, je suis pas tout à fait parallèle. Il veut bouger à chaque fois, lui. Et une fois que j'ai ça, alors là, je sais qu'il faut que j'en mette un petit peu plus parce que j'étais loin du bord. Et là, je suis plutôt juste bien, donc je vais me mettre à ras. Et là, on ne devrait pas être loin de la vérité. Non, on est même parfait. Je vais enlever ce petit coin là que j'avais pas restreint tout à l'heure. Sans me couper les doigts, ce serait bien. Une fois, c'est bien suffisant. Ensuite, bon là on est pas mal. En fait, je pourrais éventuellement refaire un petit quelque chose là, mais bon, pas abîmer tout ça pour fignoler trop. Alors, bah voilà, maintenant il faut que je coupe l'autre. Ça c'était à prévoir. Ça peut durer longtemps, alors on va y aller, mais mollo mollo. Super. Les ciseaux. Là, je vais couper la petite pointe avec la même distance. Et puis, je recoupe la pointe de la pointe et la pointe de la pointe. Voilà. Allez, c'est bon. On va remettre du sale. Sur celui-là, ça se voit un peu moins parce que, en fait, ce papier-là, c'est un papier que j'ai trouvé. C'était un papier qui traînait sur un tableau avec des punaises. Et puis, il était tout sali, tout rouillé, tout moche. Je l'ai scanné. Puis maintenant, bah, je le réimprime. Et ça fait super. Ça m'arrive souvent de récupérer aussi des bouts de carton rouillés, des pages de... Enfin, des feuilles un peu salies ou quoi. Bon, c'est pas toujours chouette à garder sous le coude. Mais une fois qu'ils sont scannés, on n'en a plus besoin. Et puis ça fait des super trucs en fait. Allez, on le colle. Le fait d'avoir mis de l'uni sur la partie haute, ça va alléger parce que vu ça, bon c'est joli mais c'est quand même très chargé. Si je mets deux papiers chargés, j'ai peur que ça fasse pas l'effet qu'on escompté. Allez, on l'installe. Voilà. Alors là, ce que je suis pas allée chercher, je suis vraiment pas organisée moi, c'est un petit fil de coton parce qu'on va coudre en fait directement sur le carton. Là, je vais me sortir la mine pour que ça rentre dans le petit trou. Je vais l'installer. Bon, de toute façon, c'est là. Ça va être à peu près ici. Là. J'ai marqué les trous du bouton. Je vais refaire les trous avec mon poinçon. Mon poinçon il est trop gros. Et puis l'autre il est là-haut, je vais pas aller le chercher. Une grosse aiguille.
Comme ça va pouvoir être... Voilà, impeccable. Bon, voilà, mes trous sont faits. Hein, donc en fait, logiquement, j'aurais dû prendre le milieu, prendre 9,5, aller du milieu entre mes deux petits trous qui étaient déjà 9,5 et rejoindre pour avoir le milieu. Bon, moi, j'ai présenté le bouton, je me suis dit là c'est bon, allez, je marque les petits trous. Et comme ça a été fait quand même en étant mesuré, on est forcément dans le milieu. Bon, je vais chercher un petit bout de fil de coton, à moins que je couse avec ça, tiens. Ah, je ne sais pas si ça va être assez long, mais j'ai des petites chutes. C'était une toile de jute que j'ai démontée, et puis ça me fait des petits bouts de fil comme ça, des fils de jute. Hein. Ça peut être sympa. Je vais essayer. Si c'est trop court, je ferai autrement, mais je vais essayer. Alors, une aiguille quand même assez grosse. Voilà. De toute façon, je ne vais pas passer... Alors, je passe une fois en dessous. Voilà. Je tiens parce que mon petit bout de fil, il est quand même court. Je rentre dans mon petit trou là, dans le petit trou derrière. Et puis, je vais essayer de faire un deuxième passage. Mince. Voilà. Et voilà. C'est bien ça. Ça fait chouette la corde. Discret mais chouette. Et puis là, je vais faire un double nœud. Et je vais couper à 1,5 cm. Alors, on va faire la même chose ici. On aurait pu, pour vous faciliter la tâche, avant d'assembler toutes les pochettes, mater le devant et installer le bouton, ce qui fait qu'on aurait eu accès. Mais bon, je pense que je vais me galérer un peu vu la longueur de la ficelle, mais ça va être jouable. Il suffit simplement de maîtriser ses nerfs. Ah mince. La patience mène à tout. C'est le slogan du jour. Hop. Alors mon autre bouton, il est là. Donc je vais passer à l'intérieur. Je prends mon bouton du dessous. Je repasse dessus. Je vais dans l'autre trou. Je rattrape l'aiguille. Voilà. Oh bah pile. Voilà. L'aiguille, c'est bon, on a fini. Allez, un petit double nœud. Il ne faut pas une ficelle trop courte, hein, parce que là, je suis juste du bout des doigts. Raté, raté. Quelle idée. Faites-le avant, parce que pourtant j'ai fait comme ça à l'autre, mais j'ai moins bricolé. Mais comme j'ai pris un fil de coton, j'avais plus long. Allez, encore un nœud et je suis sauvée. Voilà. Encore que je le serre. Pas le moment de dépouiller la pochette quand même, ce serait dommage.
Voilà. Alors, je travaille à l'aveugle. Hein. Voilà là-dedans. Ah merde. Ça y est. Bon, par contre, le bouton il est joli, mais alors il se voit pas beaucoup là-dessus. Heureusement qu'on a mis ça. Hein. Bon, faut que je définisse aussi avec quoi je vais fermer, parce que là je vais peut-être pas fermer avec la même chose. Oh, j'en ai une longue. Ah, super. Ah bah oui, je vais fermer avec la même chose. Super. Il y a un nœud. Hop. Alors, je vais faire un nœud. Je passe dans le bouton. Je serre mon nœud. Et j'en refais un autre. Que je resserre. Je coupe la partie courte à ras du bouton. Voilà. Et là, je peux faire mon petit zigzag. Et je coupe là. Super. Bon ben voilà, c'est fini. Il faut encore la décorer ici. Bon, alors voilà, ça, on va le rouvrir parce que c'est pas tout à fait fini. Parce que ça, c'est moche. Et ça, ça croche. Donc là, moi, je vais opter pour 2 grosses pastilles avec ça. Alors, on va en faire 2. Alors, on le met comme ça. C'est ce que j'ai fait pour celle-là. Mais si je veux décorer un petit peu, j'ai une petite perforatrice libellule. Bon, ce sera peut-être pas au milieu, mais voilà. Là, j'ai fait un trou. Parce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si elle volait. Je vais faire ça. Cette petite libellule là, on va pas la perdre, on risque de la coller quelque part. Et si c'est pas ce projet là, ce sera un autre. Il me faut un petit bout de papier, alors une micro-chute qui recouvre le trou de la libellule. Dans des tons un peu rosés, ce serait bien. Je vais récupérer des petits bouts de rien du tout. Et ben voilà. Du coup, je vais mettre de la colle. Derrière. Je vais viser de façon à ce que ma libellule soit entièrement en rose. Comme ça, ça fait pas pièce qui camoufle. Ça fait vraiment une déco à part entière. Voilà. Bon, on va peut-être pouvoir jeter ça quand même. C'est bien de récupérer, mais quand même. Là, je vais ancrer un peu dans la libellule. Et puis du coup un peu les tours léger. De toute façon, j'ai pas le choix, ça sera forcément léger, il est tout sec. Et je colle. Alors, la libellule, je la mets comme ça. Comme ça, on cache la couture et on met un élément de décor. Et puis là derrière, par contre, je ne vais pas m'emmerder à faire une libellule, hein. Vous comprendrez bien. Voilà, et là, je vais aller masquer la couture qu'on a eu le temps de mal à nouer. Voilà.
Voilà, j'écrase un petit peu le nœud avec le plioir. Et là, ça y est. Ça a du mal à prendre, mais ça y est, c'est bien collé. Voilà. Bon, j'ai trouvé ça aussi qui me plaisait bien. Soit je le mets sur un côté, forcément à l'intérieur, soit je m'en sers pour ici. Je pense que je vais plutôt faire ça. Et puis là, je vais pareil décorer aussi de la même manière que la pochette bleue. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un papier tout partout. Je vais faire un petit montage, en fait, que le vert reste présent. Sinon, ça ne sert à rien de faire un montage en vert. Ça c'est pareil, cette déco-là, si vous voulez, vous pouvez la faire vous-même. Hein. Vous prenez un de vos mètres ruban de couture, par exemple, vous le scannez, et puis vous l'agrandissez un tout petit peu au moment de le réimprimer. Et hop, ça y est. Hein. Et ça vous permet aussi de faire avec cette façon un peu washi. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là pour transformer des impressions en washi. Mais je vous remets la vidéo si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Qu'est-ce que j'ai pris là-dedans? Ah oui, j'avais des beaux portraits, j'aime assez. Je vais faire avec le cutter parce que je vais pas droit. Je tremble un peu aujourd'hui. Un petit peu de noir, enfin de marron. Un petit peu, mais quand même. Allez, donne tout ce que tu as. Alors, j'aurais bien vu ça ici. Hein, ma foi. On va pas les coller tout de suite, au cas où, selon ce que je rencontre. Qu'est-ce que j'avais trouvé encore? J'avais trouvé ça. Ouais, bof. Ah, il y a ça aussi, c'est pas mal. Ça, c'est bof. J'ai celui-là, j'ai ça aussi. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Moi j'aurais bien vu ça. Là. Ça. Là, du coup. Pas assez d'étiquettes telles que je l'entends. Alors j'en ai dans le coin. J'ai toujours mon petit lot d'étiquettes que je me suis imprimé d'avance. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. On a trouvé notre bonheur avec tout ça quand même. Il ne faut pas oublier qu'il va falloir retamponner aussi. Alors ces étiquettes là, je vous avais montré aussi comment les faire. Hein. Ça c'est du fait maison. Hein. Il y avait un kit, mais bon, maintenant la boutique Etsy, en ce moment, elle est plutôt en veille, on va appeler ça comme ça. Si c'est pas arrêté, au moins en veille. Mais ça, si vous voulez le faire vous-même, j'ai fait une vidéo aussi. Je vous la remets aussi ici, comme ça, si ça vous intéresse. Vous pourrez aller jeter un petit œil si vous voulez faire vos trucs à vous. Puis ce sera plus personnalisé.
pas de vert, j'ai du bleu, j'ai du rouge. Ah oui, j'ai du vert. Je vais prendre ça, même si je suis pas sûre. Je vais pas la couper trop bien tout de suite. On verra après. Et puis il y a celle-là qui me plaît bien, mais j'ai peur que ça fasse trop. On va présenter, on verra bien. Parce que je voudrais cacher un peu le coin de ça. Et puis superposer ça. Et peut-être faire un truc comme ça. Peut-être pas trop. Faire un truc comme ça. Non. Faire un truc comme ça. Plus. Bon, déjà, elle, c'est sûr où je vais la mettre ici. On va la coller. Je vais même pas la mettre dans le prolongement de ça, je vais la décaler de façon à avoir autant ici et là. Voilà. Comme ça dépasse un peu, j'aime bien. Ensuite, ça, pareil, je trouve ça bien aussi à cet endroit-là. Donc, je vais juste la salir un peu. On va tout saloper. Ah bah dis donc. Allez. Eh ben, je sais pas d'où il est aujourd'hui. Alors, je vais mettre autant ici que là, et du coup autant là. Donc à peu près comme ça. Petites étiquettes qui sont là que je sais pas trop. Bon, je vais bien les découper parce que j'ai quand même bien envie de les mettre. Alors toi, si je te mets ici, j'aime bien. Je parle à mes étiquettes. Ah oui. Voilà. Donc là, je l'aurais bien mis ici. Mais il manque une étiquette dans l'autre sens. Soit je fais ça, parce que c'est la même couleur, c'est pas mal. Et comme là j'ai une petite tache bleue, toujours avec le problème de mon imprimante, je vais faire ça. Et ça va permettre peut-être de camoufler la petite tache. Sauf que ça... Mais je voulais que ça rentre dessous. Bon. Je vais coller ça. Ça, je voudrais que ce soit ici. Ça, que ce soit ici. Allez, on y va. On n'a pas peur. Donc là, je veux que ça dépasse. Mais que ça aille sur le mètre, que ça cache le coin de ça et que ce soit au-delà de ça. On est pas mal. Voilà. Ensuite, ça, si je le mets là, ça, je le mettrai ici. Et ça donne... ouais, je ne superpose pas. J'aime mieux.
Et puis là, ça sera peut-être des tamponnages avec des effets de petites taches marron ou des petites choses comme ça. Je vais voir après. Là, par contre, les tours, c'est trop blanc. Moi, j'aime pas trop. C'est mieux. Donc, on a dit à peu près là. Et ça, comme ça là. Et on touche pas à l'autre, on laisse même un peu de vert. Voilà. Alors pour le bouton, c'est pas compliqué. J'ai simplement pris ces petites impressions là, et puis bah du coup comme les petits trous étaient déjà prévus, mais ça je ne l'ai pas fait moi-même, je l'ai trouvé sur Pinterest, donc ça doit être facile à trouver, et puis comme ça les petits trous sont déjà prédéfinis. Si c'était pas le cas, bah, l'idéal c'est d'avoir un rond de différentes dimensions, un plus grand pour le bouton et un légèrement plus petit pour n'importe quel papier design en fait. Et puis bah, vous visez le milieu avec un petit point de chaque côté, et il y a juste à faire des trous avec un poinçon, et après bah, le reste c'est comme on a vu, hein. C'est tout couillon, puis ça rend super bien. Je vais couper une petite bande de quelques millimètres, hein, je sais pas, 7 millimètres peut-être, je pense que ça fait, hein. J'ai mis combien? 7. Et puis coller ça là. Ouais. Là, je vais le raccourcir un tout petit peu, le salir un tout petit peu. C'est pas assez marron. Et voilà. Bon. Alors, si je le mets à l'endroit, ce serait peut-être plus joli. Voilà. Là, c'est léger. Je vois même plus sur le retour de la caméra que dans la réalité. Ah ben mince. Je masque une rose. Oui. Voilà. Il y avait trop de rose à mon goût. C'est mieux comme ça. Et puis...
Et les deux sont avec le tour marron. J'ai pas fait exprès, mais en fait je pense qu'inconsciemment j'ai pris ça comme ça. Allez, je le mets, j'aime bien. Puisqu'on parlait de tampons, est-ce que je prends le temps de regarder un petit peu ce que j'y mets en tamponnage? Parce que j'ai envie en fait. Alors, mes petits tampons avec des tas de petits chiffres, de petites taches. Alors, j'ai mes petites taches. Ça. Je vais tamponner en rouge, non, pas en bleu, en noir sûr. Déjà faire mes petites taches. J'ai les petites taches de bord. Donne. Ouais, ça a intérêt d'être plus ancré que ça. C'est la dèche. Impeccable. On croirait que c'est pris dans le dessin de l'enveloppe. J'adore. Je vais mettre une autre tâche, celle-là par exemple. Ouais. Tac. J'ai Old Pepper, là, je sais pas ce que ça fait comme tonne, je m'en sers jamais. Toujours autour de celle-là, moi. Voilà. Et elle est dure à ouvrir tellement elle est quasi neuve. Donc qui dit quasi neuve dit grosse impression. Oh, puis c'est dans les tons verts. C'est chouette. Je vais mettre ça là. Et voilà. Bon, là, je voudrais mettre quelque chose là, et j'ai un petit chiffre là qui me plaît bien. Et je vais le mettre là-dedans, cette couleur-là. Alors, on le regarde comme ça, oui, donc c'est dans ce sens-là, et je vais le mettre à gauche. On va essayer d'être droit, parce que là... Ah, c'est génial! C'est presque pas visible, mais on le voit bien. Oh, ça fait chouette! J'aime bien cette couleur-là pour le tamponnage, en fait. Surtout sur des effets un peu papier café, tout ça. Ça fait ton sur ton. Génial! Ce que je t'ai trouvé, toi, ici. Là, une petite signature qui me plaît, que je vais mettre peut-être bien ici, comme s'il avait signé, là-haut. Je vais l'imprimer déjà, je vais la mettre en noir.
Bon, j'ai un petit doute, là ou là. Là. Je vais mettre un petit numéro ici. Ça va me cacher la tâche. Voilà. Quand il faut que je fasse attention parce que sur le papier vert, l'encre elle a une tendance à fuser un peu. Donc si j'appuie trop, ça fait quelque chose de super épais. J'aurais voulu du marron mais plus foncé et pas terrible ce que j'ai. Ça c'est noir. Qu'est-ce que j'ai? C'est pas super net comme encre. Je vais pas appuyer trop fort. C'est pas fait pour être bien vu, c'est vraiment fait pour avoir une petite présence et c'est tout. Je vais finaliser ça avec cette petite chose là. Il faut que ce soit bien droit ce truc là. Et je vais le mettre en wallpaper. On va le mettre ici. Voilà. Au moins, il y a de la présence sur tout le long. Est-ce que je mets un papillon, vu qu'il y en a un là? Alors on va le mettre avec ça. Et on va le mettre, alors je ne sais plus comment j'ai fait, comme ça. Ça me fait drôle une fois que c'est ouvert. Oh merde. Ah merde. Bon, ça va. Il n'est pas super imprimé, mais heureusement que c'était la couleur qui était prévue pour, sinon j'avais foiré mon tamponnage. Allez. Des petites choses comme ça, j'aime bien. Impec, ça me plaît aussi. Bon. Heureusement d'ailleurs que ça me plaît, parce que sinon ça veut dire que c'est raté. Alors... peut-être celui-là. On va le mettre comme ça là.
et je vais le mettre en noir. Voilà. Est-ce qu'on met un genre de titre? Puis il est là, puisqu'on y est. Il y a le gros 5 là qui me plaît beaucoup moins. Alors, montre-moi de quoi tu es capable. Moi, je dis que c'est pas mal. Bon, maintenant, il faut être sûr de bien l'appliquer. Oh, c'est chouette, hein? Ça remet du marron avec le bouton. Et puis bon, bah, ça habille parce que ça faisait quand même assez vide. Là, je vais faire sur le même principe un truc là. Je vais le mettre en hot paper. Est-ce que c'est parce que j'utilise pas ça? Tout à fait. Heureusement que c'est un peu dans l'esprit taché, parce que sinon ça aurait pas été beau. Mais là ça va. Voilà. J'ai du bleu aussi. Ah, ça classe. Bleu jean. Ça, je vais le mettre ici et je vais le mettre en comme ça. Voilà, là on le voit presque pas. C'est bien. Ici, une petite tache peut-être. Allez, une petite tache. Il y a un effet de matière. Ah, j'ai ça. Oui, pour faire la même chose. Ça, que je vais mettre là. Enfin, comme ça. Oui, oui, c'est très très bien. Et je vais le mettre en bleu.
je vais le mettre là. Je vois pas beaucoup. Mais oh, c'est super fin, ça fait chouette. Comme si on avait griffonné un peu sur le bic. Bof. Voilà. Mieux. Là, je vais écrire ici, comme s'il avait écrit plein de choses. Alors, c'est dans quel sens que ça se regarde? Je n'arrive pas à voir. C'est comme ça. Et je vais le faire en noir. Il ne faut pas se louper. Hein. Ah, faut pas se louper, j'ai dit. Oh merde. Oh, puis là, si je le refais, oh, je suis une chance sur deux d'y arriver. Il faudrait que je mette un truc en dessous. Bon. Quitte ou double. Ah, puis alors, je vais aller là-dedans, c'est bien. Quitte ou double. Oui. Là, par contre, je vois ça bien. Mettre ça comme ça. Je vais mettre le papier pour éviter que ça aille trop loin. Je crois que je vais pas trop tamponner sur l'arrière parce que j'ai du mal à faire quelque chose de propre. Tant pis, je vais m'arrêter là. Ou alors des effets de tache, des effets un petit peu secondaires, mais pour ce qui est de l'impression, je suis un peu déçue, c'est dommage. Mais enfin. Je vais le faire en deuxième impression. Ah, il est trop, ouais, c'est trop épais au niveau de ça en fait. Et puis j'insiste grossièrement, moi, comme une andouille. Alors là, c'est rattrapable dans le sens où si j'en mets une toute petite, ça va passer. Une petite tache, celle-là, que
que je vais mettre au milieu des autres. Voilà. On va mettre une vraie parce que là ça fait quand même très taché. Le plus dur quand on fait du tamponnage, c'est de s'arrêter. C'était trop court. Par contre là, bon. Alors, tu dis quoi? Bon, tu dis que tu vas me sauver la mise. Si je le fais en deuxième truc, oui, en deuxième. Oh, quoique. Non, en premier. Arrêtons de prendre des risques. Ah, c'est bon. Un peu de travers, mais c'est bon. Bon. Bah, je pense que là, ça va pas être mal. Ah, j'ai ce petit papillon là qui veut venir. C'est vrai qu'il serait joli sur mon truc. C'est où j'ai mis des papillons sur le vert. On serait fait mieux sur le bleu. Hein. Ça peut être chouette. Alors je le mets là. Sauf que on va voir que c'est de la canette. Là, il aurait fallu que je colle d'abord sur de la cartonnette, puis après le découper. Et puis ça camoufle mon 5 que j'aime bien quand même. Et si je le mets par là, ça fait un de chaque côté, ça fait un peu con. Bon, on verra, tu iras peut-être sur une autre page, on verra ça quand on fera la déco vraiment des deux albums pour les finir. Parce qu'on va peut-être les faire un petit peu ensemble. Pas complètement, mais peut-être un petit peu ensemble quand même. Bon voilà, j'ai commencé à chercher 2-3 petites bricoles pour pouvoir faire toute la déco des deux petits jumeaux dans une prochaine vidéo. Mais là, on va s'arrêter là parce que la vidéo est déjà bien longue et puis de toute façon, ce ne serait pas le thème. Donc ben voilà ce que ça donne. Donc les deux derrière sont comme ça, les devants sont comme ça. Hop, je vous montre tout. Et on a des soufflets sur les côtés, en dessous. Et un soufflet d'aisance sur le dessus pour pouvoir fermer tout en laissant quand même de quoi mettre épais avec les petits boutons qui ferment comme ça.
Voilà. Et bien on arrive au terme de la vidéo. J'espère que ces petites pochettes là vous plairont et vous aideront éventuellement à agrémenter des pages de junk ou d'albums, puisque là moi je l'ai mis dans un effet un peu plus album que junk, même si j'essaye de faire un petit mélange des deux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec les petits pouces en l'air, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant, vu que la suite s'apparente un petit peu à ça, puisqu'on décore dans le même esprit les deux jumeaux. Et puis en attendant bien d'autres vidéos encore, et bien moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.